nous allons aujourd'hui parler de Glass, un film de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson et James McAvoy. Alors, le pitch, après les événements racontés dans Split, David Dunn, l'homme indestructible dont nous avons fait la connaissance dans le film Incassable, cherche à stopper Kevin Crumb, l'homme aux 24 personnalités, capable de devenir la bête, tueur mi-homme, mi-animal, ayant déjà massacré à plusieurs reprises de nombreuses jeunes filles. Les deux personnages vont se faire arrêter en même temps et se retrouver dans un hôpital psychiatrique un peu particulier. Alors, ce film, si j'en crois les avis de spectateurs que je peux recenser dans des sites comme IMDb, Rotten Tomatoes, pour ne citer que, a l'air de décevoir son public. Et ça, quelque part, je peux le comprendre. Car décidément, M. Night Shyamalan ne sert pas la soupe aux spectateurs, loin s'en faut. Bon, revenons un peu sur la carrière de ce réalisateur, un peu atypique. Moi, personnellement, je l'ai découvert comme tout le monde, à travers Le Sixième Sens, évidemment, dont j'ai apprécié effectivement la mise en scène, l'intelligence du scénario, évidemment le twist final, que personnellement je n'avais pas vu arriver, mais je devais être fatigué ce jour-là, mais en tout cas, ça avait très bien marché sur moi. Moi personnellement, c'est Incassable qui m'a collé un frisson durable, donc avec cette histoire de super-héros minimaliste, presque intime, mais doté d'une ambition colossale. Voilà, je vous la fais courte, pour moi c'est un chef-d'œuvre, Incassable. Malheureusement, ce coup de maître sonna quelque part le début d'une chute inexorable, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que j'ai très sincèrement pas du tout apprécié Signe, qui pourtant je me souviens à l'époque, fut l'objet d'un emballement assez général. Non, je suis pas rentré du tout dans cette histoire. J'ai ensuite trouvé le village sympathique, mais astucieux, mais sans plus. Voilà, donc vraiment un épisode de la 4e dimension étiré sur 1h30, pas assez consistant pour me passionner de A à Z. Et très sincèrement, après le village, j'ai commencé un petit peu à décliner poliment la plupart de ses propositions. Je n'ai repiqué au truc pour aller voir La jeune fille de l'eau, qui pour moi est un film totalement insupportable et démago, mais je dois le reconnaître, porté par une certaine sincérité, celle de son auteur. Mais voilà, j'ai vraiment vomi ce truc-là. Et puis plus récemment, je me suis laissé aller regarder After Earth, qui n'est pas aussi lamentable que beaucoup ont voulu le dire, mais qui est vraiment un film totalement anecdotique. Voilà. J'ai évité d'aller voir Le Dernier Maître de l'air, je crois, parce que tout le monde m'a donné raison d'ailleurs, parce que je le sentais pas du tout. Et voilà, et effectivement, j'ai vraiment vu que le bonhomme commençait à devenir tricard, et très sincèrement, je me suis dit, on ne le verra plus, il ne fera plus rien. Et il est revenu par la petite porte avec des petites productions, notamment celle de The Visit, produit par Jason Blum, monsieur j'ai des idées mais pas d'argent. Et ce qui lui a assez bien réussi, parce que The Visit est un film plutôt sympa. D'ailleurs, vous pouvez le voir en ce moment sur Netflix, il vient de rentrer. Et a suivi effectivement Split, qui est un film apparemment que je n'ai pas vu, mais très bien écrit également, et qui se repose, paraît-il, énormément sur la performance de son acteur principal, James McAvoy, que nous retrouvons évidemment dans Glass. Voilà, donc j'aime bien les histoires de phénix qui renaissent de leur cendres, ce qui est le cas de Shyamalan, qui a vraiment frisé la sortie. Donc Shyamalan était redevenu à nouveau bankable, merci monsieur Jason Blum donc, et il pouvait à nouveau porter des projets personnels. Et en l'occurrence, ce sera Glass. Alors il avait déjà amorcé un projet personnel avec Split, puisque selon ses dires, il a toujours conçu Incassable comme une trilogie. Bon, alors disons-le tout de suite, j'ai aimé le film parce que je trouve que j'y ai retrouvé ce qui m'avait énormément plu dans Incassable. C'est toujours pareil, une ambiance minimaliste, une gestion des décors assez fabuleuse, une mise en scène vraiment extrêmement précise, un récit intéressant, avec Shyamalan, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la boucle est toujours bouclée. Et Shyamalan réussit à raccorder les deux films avec vraiment un souci du détail assez pointu. Bon, il a récupéré l'intégralité du casting des seconds rôles, de la mère de Samuel L. Jackson au fils de Bruce Willis. Ça, c'est très bonne idée. Le seul détail, effectivement, qui casse un peu ce raccord,
même s'il est parfait à 80%, c'est la musique, alors qui est une musique intéressante, mais qui n'est pas évidemment la partition de James Newton Howard, la partition originale de Incassable, avec ce thème lancinant qui moi m'avait durablement marqué. Là, c'est une compo intéressante. Alors, on retrouve les thèmes de James Newton Howard dans le film, notamment au travers d'extraits du premier film, ou de scènes inédites d'ailleurs. Mais voilà, c'est le seul truc d'emblée, avec ce générique qui démarre plein pot, qui m'a un petit peu perturbé. Mais voilà, c'est pas gênant pour la suite. Alors comme je vous le disais en préambule, Shyamalan ne sert pas la soupe aux spectateurs. Et c'est vrai que certains fans attendaient certainement l'affrontement entre un super méchant, enfin deux super méchants, puisque nous avons James McAvoy bien siphonné et Bruce Willis alias David Dunn. Voilà, dans ce qui aurait pu être une sorte de film Marvel un peu plus intelligemment développé. Mais Glass, c'est clair, n'est pas ce film tant attendu. C'est autre chose. C'est une histoire parfaitement racontée, très prenante, je n'ai pas vu passer les 2h12 du métrage, mais très déroutante, tellement vraiment elle ne suit pas les sentiers d'une séquelle balisée et fabriquée pour faire du dollar. Et la sensation qui prédomine, et ça je pense que même les gens qui détestent le film sont prêts à le reconnaître, c'est que Shyamalan a vraiment fait le film qu'il voulait faire. Alors, précision. Alors, on va parler de chiffres un peu. Incassable avait été un demi-échec. Il sortait du succès du Sixième Sens, il avait coûté 75 millions de dollars, Bruce Willis en tête d'affiche, et le film n'avait pas vraiment quintuplé sa mise, loin de là. Je crois qu'il a dû faire 95 millions de recettes aux États-Unis pour un budget de 75 millions, donc le compte n'y était pas. Là, effectivement, production de Jason Blum oblige, le film a été produit pour 18 millions de dollars, ce qui aujourd'hui est vraiment une petite somme. Surtout quand on a en tête d'affiche quand même 3 stars, on peut le dire. Donc je pense que oui, j'ai cru comprendre qu'il avait notamment situé une bonne partie de son film dans cet hôpital psychiatrique, faute de moyens, mais n'empêche, on sent que il maîtrise son film, il raconte vraiment une histoire qui lui tient à cœur, et voilà, quel que soit le sentiment que vous inspire le film, on ne pourra pas nier, c'est un film d'auteur. Et pour moi, le meilleur de ce cinéaste, c'est dans le film. Ça, comme je vous le disais, sa mise en scène vraiment au cordeau, une gestion de l'espace, cette façon de distiller une espèce d'inquiétude permanente. On ne sait jamais ce qui va nous tomber sur le coin de la figure. Et cette façon d'intriguer en permanence le spectateur qui est vraiment accroché, qui est en questionnement permanent. Et qui se laisse un peu comme ça, guider dans les méandres d'une intrigue qui est tortueuse mais très bien construite. Et évidemment un art consommé du twist, puisque c'était un petit peu la patte de Shyamalan. Et pour moi, le meilleur de ce cinéaste, c'est dans le film. C'est cette volonté d'ancrer le fantastique dans un monde bien réel. Ça passe déjà par un choix de péripéties quand même très, très modeste. Voilà, je ne vous spoilerai pas le film, mais sachez qu'en gros, il y a deux affrontements, on va dire deux bagarres à main nue. Ça, c'est les moments voilà, où l'action se déploie au maximum. Vous voyez qu'on n'est pas sur quelque chose on est loin d'être chez Marvel. Et il y a surtout ce que j'appellerais, malgré ça, une sorte un minimalisme spectaculaire. Voilà, fait de petites choses qui en disent long et qui arrivent à générer une tension extrême. Notamment, il y a une scène dans le film où un infirmier lâche une lampe torche. Grosse lampe torche sur les genoux de Mr. Glass, donc Samuel L. Jackson atteint de la maladie des os de verre, et là on se chope une belle petite suée et finalement à bas coût. Et en même temps, comme dirait l'autre, cette volonté d'ancrage dans le réel peut amener de l'eau au moulin des détracteurs, c'est-à-dire que le film, avec cette volonté de sonner vrai, s'empêche tout second degré, tout humour d'ailleurs aussi, il n'y a pas, je crois, pas une pointe d'humour dans le film. Et du coup, oui, dans les affrontements dont je vous parlais, certains pourront trouver les péripéties un peu grotesques, mais pour moi, c'est véritablement une forme de courage que d'aller jusqu'au bout de ce sérieux-là, quoi. C'est courageux de vouloir se rendre aussi crédible vis-à-vis du spectateur, et ça c'est tout à l'honneur de Shyamalan. Il a toujours fonctionné comme ça, il veut qu'on croie à ce qu'il raconte. Des fois c'est raté. Là, ça marche, je trouve. Et malgré, effectivement, la modestie de son budget, il aurait pu, malgré ça, faire quelque chose de plus consensuel. Et il s'y refusait, préférant nous raconter une histoire qui lui tenait à cœur. Donc ça, respect. Parlons un peu des acteurs. Bon, ils sont tous les trois très bons.
Mention spéciale à Samuel L. Jackson, c'est toujours un plaisir de voir dans ce rôle en plus. Donc il n'est pas uniquement bon que chez Tarantino, loin de là. Il est vraiment bien, Glass, de toute façon, c'est son nom, hein, donc le film est vraiment repose sur ses épaules. James McAvoy réédite son niveau de performance qu'il avait dans Split, donc bon, jouer 24 personnalités en passant de l'une à l'autre comme ça, c'est assez phénoménal. Et ouais, il est très impressionnant, et Bruce Willis est bon, il retrouve vraiment la gestuelle de son personnage, de David Dunn, hein, vu dans Incassable. Je trouve que là, pour le coup, il raccorde vraiment son jeu d'il y a 20 ans à son jeu dans ce film. Et surtout, il est dirigé par un bon réalisateur. Et quand il est bien dirigé, ça se passe très bien avec Bruce Willis. Voilà. Ça, c'est pas le cas, effectivement. Depuis 10 ans, il fait dans le film de Troisième Zone qui ne sort même pas en salle. Il est en train de finir sa carrière à la Christophe Lambert. Mais quand il est bien dirigé, on se rappelle quand même de temps en temps que Bruce Willis, oui, est un bon acteur. Alors voilà, j'ai bien pris soin de rien vous dévoiler en termes de twist, en termes de... Voilà, pas de spoiler dans ma critique, mais je vous le dis d'emblée, moi c'est un film que je vous conseille, maintenant, tout en ayant conscience que parmi vous, il y aura un tiers des gens qui détesteront le film dans sa globalité, un tiers qui véritablement ne saura pas quoi faire de cet objet cinématographique très particulier, et puis un dernier tiers qui l'aimera comme je l'aimais. Donc voilà, aimer le cinéma c'est aussi prendre un peu de risques, donc lancez-vous, vous verrez. Je vous recommande, pour profiter de l'expérience, peut-être de vous enquiller effectivement les deux films précédents à la suite. Mais à la limite même voilà, vous pouvez je pense, moi je n'ai pas vu Split, mais vous pouvez vous faire Incassable et Glass à la suite, c'est pas mal, c'est pas inintéressant, je pense, c'est une expérience sympathique. Voilà. Bon, écoutez, voilà mon conseil cinéma du moment. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Continuez à aller au cinéma. Abonnez-vous à ma chaîne, on va y arriver aux 100 abonnés. On en est à 87. On y est. Bon, enfin bref, amusez-vous bien. Ciao.